Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Ichiban Kuji, donc une loterie de Bam Presto, ça fait super plaisir. Et d'autant plus plaisir que, comment dire ça, pour une fois, on est sur une licence qu'on fait jamais en Bandai Spirits Ichiban Kuji, c'est-à-dire... Senseiya, voilà, les chevaliers du Zodiac, hein, si t'es un aficionado du terme français, mais c'est Senseiya. Effectivement, une licence qui, à part généralement tout ce qui tourne autour des Mid-Cloth, Saint-Oclos Mice, etc., bon, on a vite fait le tour des sorties. Il existe des choses, attention, je dis pas, il y a quelques prizes ci et là, mais bon. Là, on nous dit Ichiban Kuji, Senseiya et tout, tu fais, ah ouais, bien, du coup, c'est pour quand? Mois d'avril 2024, 800 yens le ticket, tu te dis pourquoi pas. Eh ben, on va tout de suite vous montrer les lots et vous allez nous dire ce que vous en pensez. On commence avec le lot A. Je te laisse la présenter parce que bon, voilà, je te laisse le faire. Bah ouais, il me laisse le faire. Alors, faudrait savoir ce que ça donnerait s'il me laisserait pas le faire. Du coup, on n'aura pas ce scénario hypothétique. Et scénario hypothétique où ça aurait pu être canon, parce que c'est Saga là. Donc si vous connaissez bien Senseiya, vous savez qu'il y a deux jumeaux sous le signe des Gémeaux. Et là pour le lot A, du coup, c'est Saga, Gemini Saga. Figia, c'est ce qui est écrit, voilà, donc figurine de Saga des Gémeaux, 18 cm, en train d'exécuter le Galaxian Explosion. La pose est dynamique, c'est cool. Lot A, je me suis dit en voyant le line-up, je le dis tout de suite, tant que j'y pense, mais ils ont vraiment pris les personnages populaires, quoi. Voilà, on commence une loterie, c'est la première Ichiban Kuji Senseiya. J'ai pas souvenir qu'il y en ait eu d'autres, ou alors sans figurine, ou alors tellement anciennement que je ne m'en souviens plus. Mais c'est vrai que c'est bien de voir des licences qu'on aime bien arrivé en loterie. La peinture a l'air sympathique. Le bémol, c'est sur la finition du visage. Sur le plan rapproché qu'on voit dans la bannière, je me dis que selon le produit fini, ça à voir. Franchement, je donne sa chance au produit. Par contre, sur le visuel où t'as les trois sagas là, Ouais, je suis... Ouais, je suis mitigé. Moi, je suis beaucoup moins tolérant que toi pour le coup. T'es intolérant au lactose. Oh là 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 là. Je suis très mécontent. C'est-à-dire qu'on nous présente une Ichiban Kuji, Senseiya et tout, j'étais content de fou. Je vois la qualité des sculptes et des réalisations actuelles qu'on a avec du One Piece, avec Dragon Ball, etc. Je me dis, oh putain, ça va être bien. J'ai cliqué dessus, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Putain, on est en 2023, quoi, les gars. Merde. J'ai vu des réalisations comme ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. Là, on devrait avoir un sculpte de fou, ressentir vraiment que c'est une armure, le visage, il devrait être modélisé de fou, les cheveux, je sais pas, j'aurais à me dire, waouh, trop bien d'avoir attendu autant de temps pour avoir une Kuji Senseiya, parce que, ouais, là, j'ai le résultat, et ça dégage un truc. Putain, j'ai vu ça, je fais non. Et là, je te parle de Saga, parce que enchaînons. Attends, j'ai envie de parler d'autre chose. J'adore la cape. La modélisation de la cape, elle est géniale. Par contre, je déteste l'effet pearl dans les cheveux. Je sais pas pourquoi ils ont foutu cet effet brillant. On dirait qu'ils viennent mettre du gel pour faire tenir ses cheveux. J'ai pas trop compris. Et je suis du coup sceptique sur moi le produit final, parce que la peinture, elle est sympathique, je disais. Des choix de couleurs intéressants, même si les parties orange sont moins oranges que dans l'animé. Mais qu'est-ce que ça va être sur le produit final? Ça, j'ai envie de voir les photos. Et puis, vu que tu parles de doute, le plus gros doute que j'ai, il se situe sur le lobé, moi. Hein. Seiya. Ah ouais. Oh ouais, oh là là. Encore une fois, le visage. Hein, parce que mettez votre main sur son visage, regardez la modélisation du corps à la limite, de l'armure. Même si on sent que c'est un petit peu plastique, surtout on voit là, la jointure là, sur la face là, de sa jambe gauche. Bon, il faut regarder à droite pour vous, mais la jambe la plus tendue du coup. C'est quoi cette délimitation plastique en plein milieu de l'armure? Déjà, expliquez-moi. Mais à part ça, bon... Tu vois pas la tête, tu dis pourquoi pas, on reconnaît Seiya, ça peut être quelque chose de sympa, 18 cm. J'ai vu la tête, j'ai fait ouais. Mais ça c'est le petit Nicolas, ça, je veux dire, j'ai jamais vu une tête comme ça dans Seiya, c'est qui quand Totalement raté. Alors sur ce visuel promo, évidemment, là on ne juge que les visuels promo du site officiel, mais le Seiya pour moi c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La pose aurait pu être sympa, elle est dynamique, c'est la pose du Pegasus Ryuseiken, d'accord, ok. Le bras gauche, déjà sur le visuel promo, j'ai l'impression de voir du plastique. Tu m'as étiré un carambar, tu sais, tu l'as mis comme ça en long. Non, le Seiya, franchement, à part le torse que je trouve bien fait, où on devine la musculature et tout, est plutôt bien tourné avec la closse, donc l'armure qui épouse la torsion du corps, on va dire, hein, parce qu'il n'est pas droit face à nous, il est très 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 légèrement de 3/4. Non, un gros ratage ce Seiya, et du coup on va voir le lot C.
Ouais, le Losé, Phoenix Suiki, du coup, même taille 18 cm. Et ben écoute, pour le coup, je vais te dire que mes espoirs et mon kiff va aller vers Suiki, hein, parce que je trouve la pose plutôt bonne. Et à la limite, je vais même te dire le visage, l'angle, etc. font qu'on voit bien ses yeux, et les yeux me font très Kurumada, et je reconnais mon Iki, tu vois. C'est pas la perfection incarnée, mais je le reconnais. Je me dis ça va. Ce Iki, franchement, il sauve un peu la Kuji pour moi, parce que sinon. Ouais, alors on est plus sur du Araki hein, en termes de style. Par contre, le Seiya, tu vois, on est sur aucun style, j'ai l'impression. Le Seiya est vraiment raté. Saga, je reconnais vraiment le style de l'anime. Araki, Himeno avec les yeux très étirés sur les côtés, les cheveux qui partent comme ça. Vraiment, on est sur le style total de l'anime. Iki, c'est vrai qu'on retrouve un peu ça aussi dans les yeux. Et là, pour le coup, je disais que le côté peinture Pearl, un peu métallique des cheveux de Saga, je comprenais pas, ce qui est logique, pourquoi t'as des cheveux métalliques sur un projet qui est pas métallique. Autant sur la cloche d'Iki avec la partie armure, main et tout, ça me gêne pas. Ouais, non. Ça me gêne pas. Non, ça me gêne pas non plus. Franchement, heureusement qu'ils se sont pas tués, pour être poli, avec Iki, qui franchement peut sauver les meubles, même les couleurs choisies et tout. Franchement, je trouve ça sympa. Là, je suis déçu. là où ça sauvera peut-être pas les meubles, c'est que on a Wii qui a une version chinoise de cette loterie. Donc alors officielle, attention, Bandai Chine apparemment. Donc Bandai sortira ça au Japon. On vous l'a dit, du coup, ça sera en avril 2024. Donc j'ai des attentes quand même parce que c'est la première loterie Senseiya. J'ai envie d'avoir de bonnes finitions et puis que les lots subsidiaires soient plutôt intéressants pour pouvoir motiver, pourquoi pas, Bandai à refaire d'autres loteries avec une qualité qui s'améliorerait sans cesse. Maintenant, il faut savoir qu'en Chine, la loterie sera légèrement différente avec Iki, dont on pourra retirer le casque. Ça c'est sympa, ça, par contre. Seiya également. Des petits add-ons comme ça qui feront plaisir aux collectionneurs. Du coup, voilà, je suis étonné de voir du Sensei en Kuji, hein, d'ailleurs, parce que les 40 ans, 86 pour la série animée, donc voilà, à voir pourquoi ils remettent un petit peu de Seiya comme ça, de Senseiya, pardon, au goût du jour, mais voilà, j'attends de la voir en vrai, en fait. J'ai envie de me dire que les photos puent la merde et qu'en fait, une fois que je l'ai en vrai, je me dis, comme certaines créas DB ou One Piece, en fait, ça va, je suis rassuré. Ouais. Parce que ce serait bien. Pareil que toi, et d'autant plus qu'on aura des petits lots sympas. On a des acryl stands, donc pourquoi pas reprendre les 12 gold, puisque le nom de la série c'est Arc des Goldsains. On aura également des visual boards, des métalliques Shikishi, et la Last One sera une version alternative de Saga, donc Last One version. Pour le moment, on n'a pas de visuel, peut-être une version un peu plus métallique. Mais dans ce cas-là, pourquoi lui avoir déjà mis des cheveux brillants, je ne sais pas. Ouais. Je suis comme toi, j'ai envie d'être positif. Même si effectivement tous les visages ne sont pas les plus réussis du monde. Voilà. J'ai envie d'avoir espoir en fait, hein, pour qu'on ait du Senseiya de qualité, parce que pour l'instant on n'est pas gâté niveau ni prize, ni peut-être loterie, on verra. Dites-nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Vous avez vu qu'on est mitigé, mais qu'on a bon espoir quand même. A très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des Collectionneurs, des bisous. Ciao.